Donc Franck Asplet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des ventes chez RSA France. Donc la première question qui me vient en tête, c'est vous avez racheté Archer, Oui. qui est un produit de GRC, à savoir donc, gouvernance, risque et conformité, un outil qui permet de piloter, de monitorer, pour utiliser un anglicisme, la gestion des risques. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans l'approche de la sécurité pour vous, sachant qu'RSA est très connu, très fortement connu pour son chiffrement et ses jetons d'authentification? Oui, exactement. Donc il y a de l'ADN de RSA, c'est le chiffrement, c'est ce qui a fait la culture et ce qui a fait le positionnement d'RSA. Et puis l'intégration avec le groupe EMC qui date de 2006 a fait que de plus en plus on s'est tourné autour de la protection de la donnée et de la gestion du cycle de vie de la donnée. Donc à ce niveau-là, RSA a enrichi son portefeuille avec des outils de corrélation de log, et il y avait un besoin éminent de monitoring, et Archer est une des conséquences de ce monitoring. On souhaite, à travers la capacité de monitoring et d'Archer, adresser des besoins de GRC, qui veut dire conformité, risque et compliance. À ce niveau-là, le choix de MC est construit, et c'est une démarche logique. On voit que les menaces sont multiples, et on part de la sécurité périmétrique pour aller vers des sécurités qui sont beaucoup plus larges, et puisque l'infrastructure des clients n'est plus que localisée dans le data center, mais externalisée, et le nomadisme aidant, on a besoin d'avoir ce niveau de monitoring. D'accord, donc une demande qui émane visiblement de la maison mère, puisque vous avez été, RSA a été racheté il y a fin 2006, voilà, fin 2006 par EMC. Donc une demande de la maison mère, une vision stratégique propre de RSA, puisqu'on a quand même des leaders chez RSA qui ont la vision stratégique et qui imposent le changement qu'on peut avoir au sein d'une structure. Et réellement, on est passé de la gestion de l'identité au monitoring. On a encore enrichi notre portefeuille récemment, pas plus tard qu'hier, avec le rachat d'une société qui s'appelle NetWitness, qui amène des outils pour valider et mesurer le réseau, mais aussi... Cette fois, on est dans la technique. Et là, on rentre dans la technique. On rentre dans la technique, mais à un moment donné, pour avoir un repository unique d'informations, pour avoir un monitoring, il faut être capable de récupérer des indicateurs. C'est ce que fait la GRC, c'est de récupérer des indicateurs techniques, des indicateurs métiers, qui peuvent être de solutions propres à RSA ou de solutions complètement externes. Alors, ça vous positionne du coup des deux côtés de la chaîne, à chaque bout, le côté très stratégique avec la GRC et le côté donc très technique qui, comme vous le disiez tout à l'heure, fait partie de l'ADN de la société. Est-ce que, en termes de relations clients, de discours et de cohérence, un tel grand écart sème pas un petit peu le trouble à l'intérieur même des troupes? Ça n'a pas un petit peu de confusion? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de la confusion. En tous les cas, il y a une vision stratégique, et je pense que nos clients commencent à voir réellement la vision stratégique de RSA et la pertinence de MC dans le rachat de RSA. Ce qui est important, c'est de voir comment on peut accompagner. On vend des solutions qui sont de plus en plus des solutions. On ne vend plus de produits, on ne parle plus de produits, on parle de solutions. Il faut être capable d'amener le service, le professional services qui pourrait être fait dans le cadre de vente de solutions, soit par des équipes qui sont gérés par EMC Consulting ou par RSA Professional Services, soit par l'intermédiaire de nos partenaires, puisqu'on reste quand même sur certains produits en mode reseller clairement affiché, et c'est aussi de l'ADN de RSA. Donc il faut être capable d'accompagner les clients, et quand on vend du software, quand on vend du logiciel, quand on crée de la valeur, il faut être capable d'accompagner, et c'est le Professional Services. C'est comme ça qu'on accompagne chez nos clients. D'accord. Alors je voulais également rebondir sur ce phénomène d'actu qui tourne autour de l'attaque que vous avez subie récemment. Il y a eu des données, des vols d'informations, les jetons sont compromis. Alors ceux qui ont déjà des tokens Secure ID, il faut peut-être l'occasion de faire un petit peu le point sur ce sujet de façon assez brève, mais de recadrer un petit peu tout ça. Alors bon, on est une société industrielle.
Donc on a une démarche de professionnels et quand on a décidé, en respectant les législations américaines, de définir et de préciser ce que RSA avait fait l'objet d'une attaque. Cette attaque a été formalisée par une déclaration auprès de la SEC et derrière, il y a toute une série d'actions que l'on a mis en place immédiatement chez nos clients et je crois que c'est ce qui fait le fort d'une société industrielle, c'est l'accompagnement qu'on est susceptible de mettre en termes d'alerting. Clairement, c'est de dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire quand on est client de nos technologies. Donc on a communiqué auprès de nos partenaires à travers tous les moyens qui étaient possibles, à travers un portail spécifique qui concerne les utilisateurs des technologies SecurID, mais on a aussi prévenu nos clients que seule une partie des éléments SecurID et exclusivement produits SecurID avaient été l'objet de cette attaque. Tous les autres produits du groupe EMC, je crois que ça c'est important. Donc si on n'a pas été contacté par EMC, c'est que tout va bien? Non, c'est pas que tout va bien. Donc, la première des mesures, c'est de vérifier et de mettre en place les bonnes pratiques. Je crois que ça, c'est ce que font aujourd'hui nos clients. Maintenant, ce que veulent faire aussi, et l'accompagnement qu'on est susceptible de mettre, c'est au niveau de clients spécifiques d'aller plus dans le détail de leur infrastructure et de regarder quelle est la pertinence de l'attaque. Mais maintenant, sur ce qu'on trouve dans la presse, on trouve de tout dans la presse. Je pense qu'il y a un certain nombre de médias qui font un peu la part des choses. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait exactement ce qui a été attaqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est capable de vous dire précisément on a été attaqué et des informations sur les produits SecurID ont fait l'objet de cette attaque. C'était une attaque ciblée? C'était une attaque ciblée qui vient dans un contexte géopolitique qui est large et qui fait que derrière, pour des besoins d'enquête, on n'ira pas plus loin dans la communication tant que l'enquête n'est pas finie. Ce qui paraît normal. Ce qui paraît normal et on voit que tout ce qui arrive, il n'y a pas un jour sans une attaque. Donc on voit vraiment qu'il faut avoir des sociétés qui soient susceptibles de combattre ces attaques, mais aussi de réinventer les moyens pour se prémunir de ces attaques. La dernière acquisition de NetWitness est un des moyens, la GRC est un autre des moyens, l'authentification forte reste mécaniquement un des moyens. SecurID n'est pas du tout en risque. On a différents vecteurs qui sont autour de l'authentification forte. Tel qu'on le connaît, on a le fameux token, mais on a aussi d'autres solutions à travers des moteurs de risque. On a plusieurs mécanismes. Oui, c'est un des remparts. C'est un des remparts. Ce n'est pas le rempart, c'est un des remparts. Et ce qu'on a au portefeuille nous permet d'avoir une vision et un monitoring global de l'infrastructure de nos clients. Mais c'est une histoire qui est malheureusement l'histoire de toute société qui se fait... Ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde et on juge les entreprises à la façon dont elles réagissent, notamment vis-à-vis des clients et notamment vis-à-vis des procédures qu'elles mettent en place. Très bien. Ben, merci beaucoup. Voilà, merci.